Alors que le Hamas a confirmé avoir accepté la dernière proposition de cessez-le-feu présentée par les médiateurs égyptiens et qataris pour la bande de Gaza, l'entité sioniste a rejeté la proposition. Le cabinet de guerre a décidé à l'unanimité qu'Israël poursuivrait ses opérations à Rafah afin d'exercer une pression militaire sur le Hamas pour qu'il libère les otages et atteigne tous les objectifs de la guerre, malgré la démagogie du Hamas. La proposition du Hamas est loin des revendications fondamentales d'Israël. Néanmoins, Israël enverra une délégation de haut rang en Égypte pour maximiser toute chance de parvenir à un accord à des conditions acceptables pour Israël. Un non-événement pour Hamas puisqu'il couronne sa stratégie de négociation par sa réussite à contenir les objectifs du génocide sioniste contre la bande de Gaza. La proposition portant un cessez-le-feu est scindée en 3 phases de 42 jours chacune. Un accord sur la libération des prisonniers palestiniens avec l'arrêt des opérations militaires et des hostilités de manière permanente. La proposition comprend également un énoncé sur l'approbation de la levée du blocus de manière intégrale. Avec cet accord, le Hamas a accentué la pression internationale et régionale sur le gouvernement d'occupation et a préservé sa force militaire et politique. Le mouvement palestinien renvoie la balle dans le camp du chef du gouvernement sioniste Benjamin Netanyahou et lui fait subir une pression énorme alors qu'il est déjà sur la sellette. Ce refus met Netanyahou sous les feux des critiques. Son ingérence dans les négociations et son refus d'une trêve ont été pointés du doigt par la communauté internationale, mais également en interne. Au moment où le Hamas a donné son feu vert à la proposition des médiateurs, Netanyahou, lui, continue à vouloir lancer une offensive terrestre sur Rafah et rejette tout arrêt du génocide. Le mouvement palestinien, lui, se rend au Caire pour poursuivre les discussions avec les médiateurs au sujet de l'accord du cessez-le-feu à Gaza.